mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser un pain de mie aux graines. Vous allez voir, c'est hyper facile à réaliser. Dans la cuve de mon robot, j'ai 200 g de farine T65 et 250 g de farine semi-complète T110. À ma farine, j'ajoute 5 g de sel que je viens mélanger. Pour éviter le contact avec la levure. Maintenant, on ajoute 20 g de cassonade, ici c'est de la vergeoise, 8 g de levure boulangère sèche, un œuf entier, hop. 50 g de beurre à température ambiante. Ici je l'ai passé 10 secondes au micro-ondes pour qu'il soit mou mais pas totalement fondu. Un mélange de graines, il y en a 30 g en tout. J'ai 10 g de sésame, 10 g de lin moulu et 10 g de graines de tournesol, mais mettez les graines que vous aimez, les graines que vous préférez, du pavot, du sésame noir, faites comme vous préférez, des graines de courge, faites-vous plaisir. Donc là maintenant on termine avec 25 centilitres de lait tiède et il ne nous reste plus qu'à pétrir pendant une dizaine de minutes pour obtenir une belle pâte. On se retrouve à la fin du pétrissage. Au bout des 10 minutes de pétrissage, on obtient une très jolie pâte, souple mais qui ne colle absolument pas. Très jolie couleur due à la farine T110. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir couvrir le bol de notre robot. Et à laisser pousser notre pâte pour 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures en fonction de la température qui fait chez vous. Ça, je vous le dis à chaque fois. On se retrouve une fois que notre pâte aura doublé de volume. On se retrouve. Ma pâte a doublé. C'est ce qu'on voulait obtenir. Il ne nous reste plus qu'à la débarrasser et à la mettre sur notre plan de travail. Et à ce stade, à vous de choisir si vous la divisez en 3 ou en 4. Moi, je vais le faire en 4. On vient bouler notre pâte. Vous voyez, elle se travaille très facilement. Et c'est vraiment très facile. Je fais le reste et je reviens. Une fois qu'on a nos 3 ou 4 boules en fonction de la taille que vous voulez leur donner, on prend un moule à cake. On place nos boules à l'intérieur. Et il ne reste plus qu'à passer à la deuxième pousse. Donc on va laisser pousser pendant 1 heure. Et on préchauffera notre four à 180 degrés d'ici une bonne demi-heure pour que notre four soit bien chaud pour pouvoir cuire notre pain à la fin de la seconde pousse. Donc là c'est parti pour 1 heure et on n'oubliera pas de préchauffer notre four à 180 degrés. On se retrouve, la deuxième pousse s'est passée, mon pain a bien repoussé. Maintenant on va venir le badigeonner. Ici moi j'ai choisi du lait, mais mettez-y du jaune d'œuf, un œuf battu. Faites comme vous préférez, comme vous aimez, en fonction de la coloration que vous souhaitez. Hop, un petit coup de propre sur la table. Et je vais venir le parsemer d'un mélange de sésame et de graines de tournesol. Vu que c'est un pain de mie aux graines.
un petit rappel sur le dessus. Mais ce n'est pas obligatoire, faites comme vous préférez. Moi ici, les enfants, ils aiment beaucoup ça, donc je leur fais plaisir. Donc voilà, ici, j'ai parsemé mes graines. Mon four est préchauffé à 180 degrés et on est parti pour 25 minutes de cuisson. On se retrouve une fois que notre pain sera cuit. Et voilà mon pain à la sortie du four, il est magnifique. Là, il nous reste à le démouler, à le laisser refroidir un petit peu avant de le mettre dans un linge. Mais on se retrouve dans une dizaine de minutes pour vous expliquer la suite. Et voilà, j'ai démoulé mon pain et il a refroidi pendant 10 minutes. À ce stade, maintenant, on va le laisser refroidir, mais dans un torchon, pour qu'il puisse garder tout son moelleux. Donc je l'enroule dans mon linge, dans mon torchon propre, et on le laisse refroidir comme ça, le temps qu'il soit froid, et on pourra, une fois qu'il sera froid, je pourrai vous en couper une tranche pour vous montrer le résultat. Donc là, il ne reste plus qu'à le laisser totalement refroidir. On se retrouve, mon pain a eu le temps de refroidir, on vient le déballer. Il est magnifique, regardez-moi ça. Hop, je vais venir en couper une boule pour vous montrer la mie, juste magnifique. Il est ultra moelleux, vraiment parfait. Il n'y a plus qu'à le couper et en faire des tranches pour s'en faire des délicieux sandwichs. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.